Shalom, bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Tout-Puissant, vous bénisse. C'est son serviteur, votre serviteur Donatien. Bien-aimé Donatien Oulaï, bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur encore en ce jour de parler sur un sujet également encore important. Bien-aimé, le thème c'est pourquoi Dieu nous demande-t-il de pardonner? Pourquoi Dieu nous demande-t-il de pardonner? Bien-aimés, beaucoup iront à l'enfer parce qu'ils n'ont pas pardonné. Il y a un témoignage d'un homme de Dieu. Il a servi Dieu. Bien-aimé, c'est une parenthèse que j'ouvre. Il a servi Dieu. Il s'appelle le pasteur, c'est un Nigérien. Il y a même la vidéo de son témoignage sur YouTube. Il s'appelle pasteur Daniel. Le pasteur qui servait Dieu, qui était vraiment irréprochable, qui servait Dieu, il a eu à la maison à faire des histoires avec sa femme et il n'a pas pardonné à sa femme et il est sorti. Bien aimé, il a pris la voiture et il est sorti de la maison. En partant, je ne sais plus où il partait, mais bon, il a eu peut-être sûrement eu à dire ça, mais je ne me rappelle plus bien. Et pendant qu'il partait, il a fait un accident. Et il a fait un accident et il est mort. Il est mort sur place. C'est-à-dire c'est-à-dire il est mort sur place. Dans, comment ça s'appelle, quand les gens sont venus, je veux dire, il était mort. Et donc, bien aimé, il a trouvé Dieu là-bas, dans le séjour des morts. Alléluia. Et donc, Dieu lui a dit que si aujourd'hui devait être ton dernier jour, alors c'est ici à l'enfer. C'est à l'enfer que tu vas rester pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pardonné à sa femme. Le comportement que sa femme a eu, il n'a pas pardonné. Et c'est-à-dire, il n'était pas content et donc il a gardé, il n'a pas pardonné ça et il est sorti. Et la mort l'a trouvé et il trouve Dieu là-bas et Dieu lui dit ça. Et Dieu lui dit que je te donne. C'est une grâce qu'il a reçue de la part de Dieu. Dieu lui permet de revenir sur la terre. Mais Dieu lui a dit que la raison pour laquelle tu t'es retrouvé ici, je veux dire la raison pour laquelle tu allais te retrouver à l'enfer, c'était parce que tu n'as pas pardonné à ton épouse. Parce que tu n'as pas réglé, tu n'as pas pardonné à ton épouse. Et c'est la raison. Et si moi, Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui lui parlait, si aujourd'hui devait être le jour que c'était fini pour toi, tu allais partir à l'enfer. Donc imaginez-vous quelqu'un qui a servi Dieu et parce qu'il n'a pas pardonné seulement à sa femme, c'est-à-dire ils ont eu des histoires et il a gardé et il est sorti et sur la route il est mort. Et voilà aujourd'hui, à cause de ça, mais Dieu lui a fait grâce. Ça ne veut pas dire que toi aussi, Dieu va te faire la même grâce. Alléluia. Donc, il ne faut pas dire, ah, si Dieu a permis que lui, malgré ça, il est mort et puis, Dieu lui a fait grâce. Bien aimé, les grâces de Dieu, là, c'est des choses où, c'est pas des choses qu'on mérite. Dieu donne à qui il veut, comme il le veut. Et il juge l'état de notre cœur. Donc, bien aimé, il ne faut pas faire des calculs arabes, comme on le dit, et puis tu vas te retrouver à l'enfer. Alléluia. Donc, bien aimé, juste un témoignage pour dire que le fait de ne pas pardonner, si tu meurs dedans, il faut être sûr, même si tu as construit église, tu as envoyé des âmes au Seigneur, tu as sauvé des âmes à Dieu. Bien aimé,
l'enfer est ta destination finale. Alléluia. Là où Satan et puis ses démons vont se trouver là, tu vas aller là-bas. Malgré que tu as servi Dieu, tu as été fidèle à Dieu, tu as payé ta dîme, tu as fait tout ce que Dieu voulait. Mais à cause de ce que tu as gardé quelque chose dans ton cœur, bien aimé, beaucoup vont aller à l'enfer parce qu'ils n'ont pas pardonné ou parce qu'ils n'ont pas voulu pardonner. Il faut retenir ça. Beaucoup aujourd'hui ont plein de choses dans le cœur, soit contre un ex, contre quelqu'un, ou bien en tout cas, son papa, sa maman, ou bien quelqu'un, en tout cas, il y a quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné. Et il faut savoir que c'est Dieu qui me met à cœur de t'apporter ce message. Parce que, bien aimé, on ne peut que régler le problème du péché pendant qu'on est sur la terre. C'est-à-dire, c'est quand le souffle de vie est encore en toi là, que tu peux ouvrir ta bouche et dire, Seigneur, pardonne-moi et que je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Du moment où Dieu retire le souffle de vie en toi, il faut savoir qu'il n'y a rien à faire, c'est l'enfer. Si tu es vivant, c'est là que tu peux régler ce problème. Mais quand la mort te trouve et on ne sait pas quel jour on va quitter cette terre, c'est pourquoi pendant que Dieu te donne ce souffle-là, ne mets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui ou ce que tu dois faire aujourd'hui. Parce que demain n'est pas garanti. Alléluia. Il n'y a pas de garantie pour le lendemain. Donc, à bon attendeur, salut. Je reviens à mon message, à mes textes. Alléluia. De mon message. Donc, bien aimé, excusez-moi, j'ai un peu perdu le point de mon message. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Ok. Donc, bien aimé, le pardon là, ce n'est pas dit que ce qui s'est passé était acceptable. Alléluia. Le pardon là, ce n'est pas dit que ce qui s'est passé là, c'était acceptable. Ce n'est pas dit que, ce n'est pas fait comme si la blessure n'avait pas existé. Alléluia. Ce n'est pas, le pardon là, ce n'est pas réconcilier automatiquement la relation, ni retirer les conséquences naturelles des actes de l'autre. Alléluia. Le pardon là, c'est un choix délibéré de libérer quelqu'un de ta dette. Alléluia. C'est une décision, non un sentiment. On décide de pardonner. Alléluia. Un acte, c'est aussi un acte de foi. C'est fait par obéissance. Alléluia. Parce que Dieu nous dit de pardonner et parce qu'on veut obéir à Dieu, on pardonne. Alléluia. C'est aussi le pardon est aussi un processus qui peut prendre du temps pour les blessures profondes. Dieu comprend, mais il faut décider de pardonner et de ne pas garder dans le cœur. Dieu, du moment où tu décides de pardonner, Dieu va te donner la capacité d'oublier, de passer dessus. Parce que Dieu, ce qu'il veut seulement, c'est que tu dises que tu pardonnes. Alléluia. Et maintenant, tu demandes à Dieu, Seigneur, tu m'as dit de pardonner, non, j'ai pardonné. Donne-moi la force d'oublier, de complètement enlever ça dans mon cœur. Et Dieu va te donner la force d'enlever ça complètement dans ton cœur parce que tu as obéi à Dieu. Tu as fait ce que Dieu t'a demandé. Alors Dieu te donne la capacité de pouvoir oublier. Alléluia. Donc, bien aimé, la première raison pour laquelle Dieu nous demande de pardonner, c'est parce que nous avons nous-mêmes été pardonnés. Parce que nous-mêmes, on a été aussi pardonnés. Et Dieu nous pardonne tous les jours. Alléluia. C'est la raison vraiment pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle nous devons pardonner.
Dans Matthieu chapitre 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Alléluia. Tu peux lire tout le passage. Ça parle de quelqu'un à qui Dieu a pardonné, mais qui n'a pas voulu pardonner aux autres leurs offenses. Alléluia. Donc tu peux lire le passage, je n'ai pas le temps pour lire tout le passage. Donc, bien aimé, la première raison, c'est que Dieu nous pardonne tous les jours. Dieu pardonne et nous partons vers Dieu pour lui demander pardon. Et parce que nous demandons à Dieu de nous pardonner, alors nous aussi, nous devons pardonner aux autres. Alléluia. Bien aimé, la deuxième raison, c'est parce que le refus de pardonner bloque ton propre pardon. Alléluia. Parce que ton refus de pardonner là, si toi tu refuses de pardonner aux autres, comment est-ce que Dieu aussi peut te pardonner toi tes péchés? Alléluia. Bien aimé, je ne dis pas qu'il faut négliger. Il y a des blessures qui ont été faites. Je ne dis pas, oui, bien aimé, ou Dieu ne dit pas que ces choses-là, oui, que ça n'existe pas, que tu n'as pas été offensé. Dieu sait que ça fait mal, que tu as été blessé profondément. Mais bien aimé, il faut donner l'opportunité à Dieu de te guérir de ces blessures-là en faisant ce qu'il te dit, en lui tendant la main. En tendant la main à ceux qui t'ont offensé, c'est-à-dire en leur pardonnant ce qu'ils t'ont fait. Alléluia. Parce que c'est quand tu as le désir de pardonner que Dieu aussi te pardonne. Alléluia. Donc, refuser de pardonner, tu ne peux pas aussi recevoir le pardon de Dieu. Donc, parce que tu refuses de pardonner, ça bloque aussi toi, ton pardon, qui doit venir de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Parce que nous, là, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. On pêche toujours. Mais Dieu nous pardonne. Donc, nous aussi, nous devons pardonner aux autres. Dans Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15, on peut lire cela. Alléluia. Donc, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas non plus, ne te pardonnera pas non plus. Alléluia. La troisième raison, c'est parce que l'amertume te détruit, pas celui qui t'a blessé. Donc, l'amertume, là, c'est à toi que ça fait mal. Celui que tu as blessé, là, lui, il vit sa vie tranquillement. Il est à l'aise. Mais c'est toi, ça est dans ton cœur, et puis ça va te donner mot de cœur. Alléluia. Et c'est toi qui en souffres. Donc, parce que l'amertume, là, ça détruit aussi. Beaucoup sont malades aujourd'hui parce qu'ils ont tellement gardé des choses dans leur cœur que ça crée en eux des maladies. Alléluia. Oui, l'amertume, là, ou le manque de pardon, là, ça crée en toi maladie. Parce que toi, tu es là, chaque fois que tu vois la personne, ton cœur est chaud, ton cœur bout, ton cœur bout. Mais qui souffre dans ça? C'est toi qui souffres. Ce n'est pas l'autre. Alléluia. Donc, quand tu refuses de pardonner, la personne qui souffre le plus, c'est toi. Alléluia. Donc, Dieu ne veut pas que tu souffres aussi. Alléluia. Donc, c'est pourquoi Dieu aussi te dit, il faut lui pardonner ça, pour que toi aussi tu sois libéré. On peut lire dans Hébreux chapitre 12, verset 15, comme passage biblique. Donc, ça peut affecter ton état de santé, ta santé physique, ta santé mentale, hein, tes relations même. Donc, à cause de ça, parce que tu n'as pas pardonné, tu vas voir tout le monde en même chose. Donc, ça va gâter tes relations. Alléluia. Non seulement tes relations avec les hommes, mais ta relation avec Dieu. Donc, Dieu ne veut pas tout ça. C'est pourquoi il dit, il faut pardonner pour que toi aussi tu sois libéré. La quatrième raison, c'est parce que le pardon est une âme spirituelle. Parce que quand tu pardonnes là, ça fait que ça ferme des portes. Le fait de ne pas pardonner là, le Seigneur a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il ne faut pas garder cette colère, cette rancœur, ou je dirais rancune, oui, jusqu'au matin. Alléluia.
Il faut pardonner. C'est pourquoi le Seigneur dit de pardonner. Pour ne pas que le diable utilise ça pour accéder à ta vie. Parce que le fait de ne pas pardonner là, ça ouvre des portes au diable sur ta vie également. Donc, parce que le pardon est une âme spirituelle. Quand tu pardonnes, ça te donne la force spirituellement de pouvoir prier. Mais quand tu as des choses dans le cœur, tu dis au nom de Jésus là, ton cœur est lourd. Tu peux pas, ta prière ne peut pas être efficace. Dieu ne peut pas agréer ta prière. Et ta prière contre les démons là, les démons vont rire. Parce qu'ils vont dire, regardez un gars, regardez une go, ou regardez ce dernier, ce monsieur. Lui, il regarde dans son cœur, il est rempli de rancœur, de rancune, et c'est lui qui vient et il veut chasser, il veut nous chasser. Bien aimé, c'est ça. Parce qu'avec ça, tu ne peux pas mener des combats spirituels. Parce que toi-même, tu es lourd spirituellement et Dieu ne peut pas entendre tes prières à cause du fait que toi, tu n'as pas pardonné. La cinquième raison, c'est parce que le modèle est Christ lui-même. Bien aimé, on voit le cas du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a été offensé, humilié. À la croix, on l'a cloué. Et à la croix, il a dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Quelqu'un qu'on a cloué, qui devait être rempli, bouilli même, son cœur même bouilli de colère. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, il a pardonné à ceux qui l'ont crucifié, ceux qui ont craché sur lui, ceux qui l'ont maltraité, ceux qui l'ont jugé injustement. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut regarder parce que tu ne peux pas dire que tu es chrétien, petit Christ, hein, ou petite Christ, ou je ne sais quoi. Bien aimé, si toi qui te dis à l'image du Christ, tu ne pardonnes pas comme Christ a pardonné. Alléluia. En quoi est-ce que tu es enfant de Dieu? En quoi est-ce que tu as l'image de Christ? Si toi-même, le modèle par excellence qui est Christ, le Seigneur Jésus-Christ, a eu à pardonner à ceux qui l'ont tué, qui l'ont cloué à la croix. À plus forte raison, toi. Si le bois vert, Dieu qui est le bois vert, il a pardonné. Toi qui es bois sec là, toi tu es qui et puis tu ne veux pas pardonner? Qui es-tu pour ne pas pardonner aux autres? Alléluia. Bien-aimé, Dieu comprend, oui, que ça fait mal, mais Dieu te demande de pardonner. C'est alors que Dieu va écouter ta prière. C'est alors que ta vie aussi va aller de l'avant. Bien-aimé, sixième raison, c'est parce que le pardon te libère pour ta destinée. Si tu ne pardonnes pas là, ta destinée est bloquée, ta vie est bloquée à cause du fait que tu n'as pas pardonné. C'est pourquoi Dieu dit, quand tu veux faire ton offrande, que tu te souviens que tu as quelque chose dans le cœur contre quelqu'un, va te réconcilier d'abord avec ton frère ou avec celui avec qui tu as problème et reviens maintenant faire ton offrande. Alléluia. Donc, il faut voir combien de fois ça tient à cœur à Dieu que nous puissions pardonner les offenses des autres. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça la sixième raison. C'est que quand tu refuses de pardonner, tu bloques ta destinée. Tu empêches que Dieu agisse dans ta vie. Et tu ouvres la porte aux démons. Tu ouvres la porte aux sorciers qui veulent te tuer. Alléluia. Parce que c'est une porte. Quand tu as des choses dans le cœur, ça ouvre des portes. Et donc, celui qui voulait te terminer dans la sorcellerie, tu lui as donné porte comme ça pour qu'il puisse te terminer. Donc, bien aimé, voilà pour toutes ces raisons-là que Dieu nous dit de pardonner aux autres leurs offenses. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais si tu as la volonté, Dieu va te donner la capacité. Alléluia. Si tu montes la volonté, Dieu va te donner la capacité. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Shalom.